bienvenue à votre rendez-vous incontournable du midi. Laissez-moi vous présenter l'énergie même de cette émission. Elle est belle, elle est extrêmement talentueuse et a un sourire qui tue. Je vous présente s'il vous plaît Caroline Da Silva. Merci beaucoup Jessica Beauvais, merci à vous public. Et voilà, c'est ça la force de cette équipe, l'esprit d'équipe, c'est ensemble que nous sommes forts. Et c'est le message que nous voulons donner à tous les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Encore une fois aujourd'hui, nous allons recevoir une dame. Je pense que le Sage Sissoko avait raison lorsqu'il disait que cette année 2018 est décrétée année nationale de la femme. Il ne croyait pas si bien le dire. Et nous sommes heureux. Juste vous dire que nous allons recevoir une dame de fer, une femme de fer dans cette émission. Et avant donc de l'introduire, laissez-moi vous présenter donc mon équipe. À ma gauche, notre blanc adoré. Ah, je vais vous demander de faire un truc très spécial pour Aloussène, puisque lundi dernier, c'était son anniversaire. Et on l'a raté. On a manqué de lui souhaiter un joyeux anniversaire à l'antenne. Alors, on va se rattraper ensemble. Joyeux anniversaire à Lucène. 1, 2, 3, c'est parti. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Lucène. Joyeux anniversaire. À vous, à Lucène, mais aussi à votre jumeau qui nous regarde certainement en ce moment. C'est sûr que tous les jeudis, il est devant son écran. C'est comme s'il passait à l'antenne, quoi. Ouais, il adore ce petit nom. Et en plus, ça a été aussi l'anniversaire de mon grand frère, le plus grand, Bazmanan. On est nés tous les trois le 22 janvier. Je viendrai prendre des conseils auprès de votre maman, elle est trop forte. Franchement, quoi. Merci beaucoup à Lucène, joyeux anniversaire. Et tous nos vœux les meilleurs vous accompagnent. Et vous l'avez bien remarqué, la séduisante et talentueuse Jessica Bomba. Le club, c'est midi, c'est vous, c'est moi. Alors, on vous retrouvera dans quelques instants, mais quand même, il manque une pièce quand même. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, il manque une pièce au puzzle. Enfin, voilà. Alors, je vais vous demander de l'appeler. Franchement, je suis un peu fatiguée. Appelez votre élément. Ça fait 4 ans que je l'appelle. Oui, mais quelqu'un quitte au village, vous ne pouvez pas accueillir un bagage. Bonjour, monsieur. Ben, j'ai content d'être ici, j'ai content d'être ici. Alors, ça va ici, public? Voilà, voilà. Vous n'avez qu'à faire vos émissions, moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Non, c'est pas votre place, docteur Philo. Vous pouvez aller... Mais voilà, ce qu'un étranger, vous l'avez donné son place, parce que là, oui, je suis. Votre place est là. Parce que j'ai appris qu'il y a une femme qui vient donner l'argent pour faire ça. Après ça, j'ai appris tout bagage pour venir ici. Parce que c'est nous les agriculteurs qui vous nourrir. Si vous criez Philo, vos pommes qui font comme ça, c'est nous bananes qui est chaud que vous mangez qui fait vos pommes. Donc, s'il te plaît. Merci beaucoup, docteur Philo. Le père fondateur l'avait dit, le système de ce pays repose sur l'agriculture et nous croyons que cela est toujours d'actualité. Mesdames et messieurs, je fabrique des entrepreneurs agricoles avec mon système araignée. Thème du jour, et nous allons tous nous lever pour accueillir notre invitée témoin, Madame Kwame Thérèse, que je vous demande d'applaudir très fort. Dynamique. Ouais. Une femme forte. Une femme dynamique. Une battante. C'est vraiment peu de le dire. Quand vous saurez ce qu'elle fait sur le terrain. Madame Kwame Thérèse épouse Lobé. Il ne faut pas que le monsieur se fâche. Hein. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. On est très fiers et très heureux de vous avoir. Avant de vous passer la parole, notre docteur en humour, je ne sais pas s'il va bien parce qu'il grimace. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Docteur Philo, c'est parti. Ah, le métier n'est pas facile.
Au fait, c'est quoi? C'est l'émotion ou... Non, c'est pas ça. C'est savon que j'ai mis ici. C'est savon là qui a la tête dans mes yeux en direct. Je suis obligé de faire ça. Pourtant, il y a la poudre que je pourrais utiliser. Ça, faut souffler dedans, pardon. Tu as brossé ma tête. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup. Félicitations avec votre système araignée. Mais c'est ça, vous fabriquez, vous êtes une machine. C'est ça, je veux dire, c'est une bonne chose. Donc je dirais oui au système araignée économique, c'est important. Et non au système araignée conjugal. Mais c'est ça, il y a des femmes... Mais ça existe aujourd'hui, système araignée là, c'est pas autre chose. C'est pas les trucs qu'elle fait là, comment on appelle ça, les toiles qu'elle tisse. Alors, une femme qui fait 17 foyers, ça n'a pas réussi. C'est pas un système araignée conjugal qu'elle a. Mais ça existe, ça existe. Elles finissent dans ça maintenant, elles sont là au quartier, c'est pour gérer maquis. Ma chère, on ne veut plus de ça dans ce pays. Et nous aussi au système araignée des chaînes satellitaires aussi. Tout ça, c'est pas bien. Mais pour vous là, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et c'est très bon. La Côte d'Ivoire est un pays agricole. Nous le savons, c'est plus de 322 462, je crois bien, kilomètres carrés. La terre est fertile chez nous. On a tout, on a tout, on a tout. Aujourd'hui, moi, je demande même au ministère même de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, un enfant qui va au CM2, qui fait une fois la classe de CM2, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il n'a qu'à le renvoyer, il va aller faire champ. C'est pas une injure, c'est pour lui dire que si dans la tête, il n'y a rien, la tête n'est pas fertile, la terre, elle est fertile. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais c'est ça. L'économie... C'est vraiment la meilleure des expressions de cette saison. Non, ça c'est... Si la tête n'est pas fertile, bien que ça pourrait symboliser une injure. De la saison. Bon. C'est comme mais un la mois, terre est là, fertile. Il n'y a pas d'expression encore. Si, il y en a eu, mais là c'est le best. C'est le best. Ah, d'accord. Donc là, je suis d'accord. Voilà, et je vous dis que c'est ça. La Côte d'Ivoire, l'agriculture, l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture et cette agriculture repose sur nos paysans et nos paysans aussi reposent sur nos mamans au marché et ces mamans-là reposent sur nous les consommateurs, vous les consommateurs. C'est une chaîne. Oui. C'est une chaîne. Et ce que vous faites là, c'est bien. On en a besoin. L'entrepreneuriat, c'est-à-dire quand vous venez nous aider. C'est pourquoi je suis là, je représente tous les paysans de la Côte d'Ivoire. Vous venez nous aider. J'ai dit ici la semaine dernière que, je ne sais pas si c'est cette semaine, si c'est bonne mémoire, j'ai dit que moi je n'enlève pas les toiles d'araignée dans ma maison. Les gens ont commencé à crier. C'est mon problème. Oui. C'est mon problème. C'est pas la toile d'araignée là qui fait bonne chose aujourd'hui. C'est pas ça qui fait bonne chose aujourd'hui. Donc je vous dis que c'est ça. Donc franchement, merci de nous inculquer ce système, comment on dirait, entrepreneurial agricole, si j'ose m'exprimer, parce que cela va d'une certaine... Bref, les mots me manquent. Merci beaucoup, Docteur Philo. Eh bien, nous, grâce au témoignage de Madame Glao, nous sommes vraiment tous prêts à retourner à la terre. Et vous, quelle est votre situation? Quel est votre cas? Avez-vous déjà pris une décision? Eh bien, c'est la question. Êtes-vous prêt à faire un retour à la terre? Partout, il y a de l'argent. Partout, il y a de la vie. Ceux qui sont au village, c'est parce qu'il y a quelque chose qui sont là-bas. Moi, mon papa est au village. Donc, s'il a réussi à payer mes études jusqu'à ce qu'il arrive ici, c'est qu'il y a de l'argent là-bas. Donc, il peut aussi retenir là-bas. Avec l'effort que j'ai fourni déjà pour avancer dans les études, j'ai plus d'efforts pour aller encore à la terre parce que là-bas, c'est pas facile. Je suis prêt à le faire, mais cela dépendra. À une condition, si ça ne va pas effectivement au plan patrimonial, voilà, chez moi. Voilà, puisque si ça ne va pas, j'ai un village, j'ai une terre forcément, j'ai ma grande famille là-bas. Et donc, je suis obligé de faire recours à la terre. Parce que si on veut regarder, on dit quoi? L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et donc, si moi je retourne à la terre, c'est pas mal. Il y a trop de parents, j'ai trop de grands-parents qui font le champ. Donc, tout le temps, je vais au village. Donc, je vois un peu les rentabilités, quoi. Donc, demain, si j'ai la possibilité d'investir, je serai pour. Et voilà, nous sommes donc en compagnie de Madame Marie-Thérèse, épouse Lobé. Elle est commerciale en énergie, gaz, électricité et présidente de l'ONG Immigrer Autrement. Eh bien, il faut le savoir, elle est ivoiro-belge et vit en Belgique depuis maintenant 18 ans. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir sur ce plateau. On a parlé du système araignée dans le thème. Je fabrique des entrepreneurs agricoles avec mon système araignée, c'est mon système économique araignée. Alors, il serait bien que vous puissiez nous dire, et à tous les téléspectateurs aussi, ce que cela veut dire, un système araignée économique. D'accord. Donc, le système araignée économique est très simple. Ça ne demande pas beaucoup de moyens. Parce que moi-même, je suis aussi agricultrice en Afrique.
Je fais du café. Vous l'étiez avant d'aller en Belgique ou pas? Avant, j'ai toujours été un peu agricultrice. Par les parents? Voilà, par les parents. Là, j'entends les témoignages des jeunes qui disent, si ça ne va pas, je vais à l'agriculture. Moi, je dis que vous pouvez faire cela parallèlement. C'est-à-dire, aujourd'hui, Madame Da Silva, vous êtes sur ce plateau, vous pouvez avoir votre petite plantation au village, quelque part, à Bassam. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez coupler. L'agriculture, c'est pas seulement qu'un métier dédié à des personnes qui n'ont pas réussi, ce genre de choses. L'agriculture, comme on le dit, comme le président Houphouët-Boigny même, qui était le président de la République de la Côte d'Ivoire, était agriculteur. Donc, retournons à la terre. Je dirais, pour paraphraser, quel que soit notre statut social. Voilà, quel que soit votre statut social, retournons à la terre. Je dirais à chaque Ivoirien, sa plantation. Pour paraphraser un fait politique qui est passé il y a longtemps. Donc, à chaque Ivoirien aujourd'hui, à partir de 2018, sa terre agricole. On ne va pas à l'agriculture parce qu'on a échoué. On va à l'agriculture parce qu'on a une passion pour l'agriculture. On va à l'agriculture parce que l'agriculture nourrit son homme. Quand vous êtes agriculteur, vous êtes tout le temps riche. Si vous n'avez pas vendu, vous mangez. Donc vous participez même à la sécurité alimentaire de votre pays. Un peu plus loin dans nos échanges, nous allons revenir sur le mécanisme de fonctionnement du système araignée. Donc c'est très simple. Mais avant, on va revenir là-dessus. Mais déjà, vous êtes la présidente de l'ONG Immigrer Autrement. Alors, la création de cette ONG a été suscitée par quoi? C'est parti du fait d'une indignation. C'est-à-dire, moi, je suis en Belgique. Je travaille, je ne sais pas que je fais des jobs comme on le dit. Je suis très bien installée, je suis partie avec un visa, je travaille. Et puis, ben voilà, il y a des faits d'actualité. Depuis 9 ans? Oui. Et maintenant, voilà, je me suis mariée à un Belge tout blanc, dans 9 ans passés. Et puis après, j'ai divorcé pour être avec un Belge tout noir, bon, pour vous dire. Donc, de toutes les façons, on n'est pas racistes sur le plateau. Donc, si vous voulez, après, vous prenez un Belge tout jaune. Il n'y a pas de problème, on tout rouge. Voilà. Donc, j'étais toujours mariée. Mais c'est parti d'une indignation. C'est-à-dire, on est assis devant la télé et c'était à partir de la chute de Muammar Kadhafi. On voit, par exemple, les premiers bateaux de migrants qui coulent en mer. On voit des Africains, des Noirs qui atterrissent sur des plages. Les gens sont tranquillement sur leur plage, on voit des Noirs arriver. Et quand on sait un peu le racisme qu'il y a en Europe, c'est pas quelque chose de joli. Alors nous sommes de la diaspora africaine. Nous portons cette couleur noire-là. Faut-il faire blinguis, comme je le dis. Donc, moi, quand je dis blinguis, ce sont ces personnes-là qui sont parties comme moi, mais qui reviennent avec, voilà, avec ce fun-là, pour venir amadouer les jeunes. Ils vont dans les boîtes de nuit, ils claquent 1 million, 2 millions, juste pour un bête de champagne, 100 000, 200 000. Faut-il faire comme ces blinguistes-là, ou bien faire comme un benguiste? C'est-à-dire venir et aller rencontrer cette jeunesse pour leur dire, écoutez, on peut être riche partout. On n'a pas besoin d'être en Europe pour être riche. Nous-mêmes là-bas, là, on souffre. On ne vous dit pas la vérité. Moi, je travaille. On souffre. Parce que de 1, ce n'est pas notre pays. De 2, il fait froid. Ce n'est pas notre climat. De 3, nous subissons la discrimination. Nous subissons le racisme. Le racisme, vous n'avez jamais vécu. Le racisme, c'est dire que tu n'es pas un être humain. Juste parce que tu es un noir. On peut t'appeler singe. On te déshumanise. Alors, imaginez-vous, nous qui sommes même partis avec les visas. Déjà là-bas, ça chauffe. Et puis vous partez sans visa. Mais vous allez pour vous humilier, casser vos rêves, briser votre vie. Déjà, la régularisation de vos papiers, ça prend facilement 6 ans, 7 ans. Pendant ce temps-là, celui qui est resté ici, il a investi. Et alors, à un moment donné, vous voyez que vous ne pouvez plus revenir. Parce que, bon, voilà, vous êtes parti. Vous avez nourri un rêve, vous êtes parti. Mais celui qui est resté ici, il a maintenant même acheté une maison, il a fait beaucoup de choses et toi, tu ne peux plus revenir. L'Europe, ce n'est pas le paradis. Ce que nous savons de l'araignée, c'est que l'araignée détient au total 8 pattes, 4 pattes en avant et 4 pattes en arrière. Alors, est-ce que cela a un lien avec votre mode de fonctionnement? Notre araignée aura plusieurs pattes. Parce que quand je prends par exemple, là où nous avons implanté le projet pilote dans le Moronou, il y a au moins 117 villages. D'accord. Donc les 117 villages, nous comptons avoir par village
un groupement des femmes de l'agriculture. Mais vous dites, nous comptons avoir. Qu'est-ce que vous avez déjà fait sur le terrain? Nous avons déjà 4 pattes de notre araignée. Et nous avons déjà le dos de notre araignée, en l'occurrence, le groupement des jeunes travailleurs du Moronou, qui est déjà né. Donc, c'est très simple, le système araignée économique. Les pattes de l'araignée dans les villages, ce sont par exemple les groupements des femmes de l'agriculture que nous avons créés. On peut les applaudir, hein. On va les saluer. Donc, par exemple... Merci d'être venus, mesdames. Bombo est la présidente du premier groupement que nous avons créé, la première patte de notre araignée à Akakro, dans mon propre village. Et aujourd'hui, elle peut témoigner, elles sont heureuses, elles sont autonomes. Ça, c'est pour Akakro. Après, nous avons créé Assafoui, nous avons créé Eyukro, nous avons créé Broukro. Mais nous comptons créer encore Mbato. Nous comptons créer. Comment ça se passe? Vous mettez des fonds à leur disposition? Oui. Je veux dire, est-ce qu'il y a une contrepartie? Tout ça, on veut le savoir. C'est très simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons la première année, par exemple, pour le groupement Yeyonia, comme le nom le dit, on va essayer pour voir. Dakakro, nous avons donné 850 000 directement à ces moments-là. C'est-à-dire que nous sommes venus, comment on se finance en Belgique? Je vous ai dit que nous sommes 4 passionnés, indignés de voir tous nos jeunes frères venir mourir en mer. Donc, nous avons cotisé ensemble 1 million. Nous sommes venus, nous avons d'abord créé l'agrément. Donc l'agrément, c'est-à-dire que le groupement est reconnu en Côte d'Ivoire avec un numéro. Ça nous a pris à peu près 150 000. Nous avons récupéré le restant de cet argent et nous avons remis directement en groupement à Mme Mobomo. Et on leur a dit, nous exigeons 5 produits agricoles qu'on peut sécher. Donc, le maïs, l'arachide, le piment, le gombo et la pistache. Comment nous fonctionnons? Vous cultivez cette année, vous faites des sacs, parce que toute la production doit être séchée. Vous constituez des sacs. Quand nous, l'ONG, parce que nous avons un bureau permanent ici, nous venons vérifier comment vous produisez. Et à la fin de l'année, pendant les pénuries, parce que nous ne vendons jamais quand il y a abondance sur le marché, nous divisons, si vous avez fait par exemple 10 sacs, vous avez 5 sacs, l'ONG a 5 sacs. Les 5 sacs nous permettent de revendre ou alors de le constituer en sémences pour donner à un autre groupement dans un autre village. Donc c'est des petites sommes, mais aujourd'hui, avec les 850 000 francs que nous avons offerts gracieusement au moment, elles sont aujourd'hui à une grande production. Et il y a des élus dans la ville qui ont offert, par exemple, à la présidente Bombo, une machine de transformation. Il y a un autre élu qui voudrait venir construire carrément un centre de transformation où il y aura des machines pour ces moments. Ça, ce n'est pas l'ONG qui a investi. Donc, c'est quelque chose en parallèle qui est mis en place parce qu'elles ont un agrément. Elles étaient tranquillement assises au village. Un jour, on leur a dit, venez, vous avez reçu de la première dame de la Côte d'Ivoire un lot de dons. C'était des bottes, des machettes, ce genre de choses. Juste parce qu'elles ont un agrément, donc elles sont reconnues. Donc notre spécificité, c'est de créer le groupement avec un agrément. Et nous venons maintenant de créer les numéros de compte bancaire. Parce qu'il y a trop d'argent qui circule maintenant dans les pagnes des mamans. Donc comme elles ont peur, aujourd'hui je garde l'argent pour ne pas que l'autre sache que c'est moi qui ai gardé l'argent. L'autre garde. Donc elles ont peur parce qu'elles sont dans un village. Si on m'attaque, on m'attaque. Elles ont à peu près comme ça 500 000, 1 million qui traînent comme ça. Donc nous sommes venus cette année pour ouvrir les comptes. Donc, et vous êtes remboursé au bout de combien de temps? Moi, je mets 4 ans. En fait, ce n'est pas de l'argent dont j'ai besoin. Je veux vous dire, quand je viens, je fais des activités, elles sont là. J'ai organisé Noël, l'arbre de Noël. J'ai dépensé à peu près 500 à 600 000. Je vais dire, au lieu de venir faire la blinguisse, comme je dis. Donc la blinguisse, bling bling. La blinguisse, bling bling. Il y a la blinguisse. Il y a la blinguisse. Ou si vous voulez, le blinguisse et puis le benguiste. Et puis le benguiste. Oui. Le blinguiste, c'est celui qui veut être vu, voilà. qui veut montrer. Voilà. Oui. Donc, il faut dire que quand on vient en vacances, nous, on dépense en euros. Donc, c'est rien pour moi. Mais quand vous dites que vous n'avez plus besoin de cet argent, c'est pas que je ça veut n'ai dire pas besoin. qu'elles ne sont pas obligées de rembourser cet argent? Si, on leur inculte ça même. On leur inculte qu'il n'y a pas de gratuité. C'est important. Pour que ce soit, je veux dire, exercé de façon sérieuse voilà. aussi. Elles savent, il n'y a pas de gratuité. En 4 ans, il faut que j'ai récupéré les 1 million de toute la cotisation que les autres aussi membres ont fait. Mais elles ont le temps. Par exemple, cette année, on a dit on ne fait pas de remboursement. Toute votre production, vous devez vendre. Et comme on vient d'ouvrir les comptes, mettez l'argent sur vos comptes.
Et alors, elles vont le faire cette année. Il n'y a pas de remboursement pour les 5 groupements. Il n'y a pas de remboursement cette année. Tout ce qu'elles ont produit, on a décidé en Belgique qu'elles doivent garder et leur production et leur sémence. Alors, excusez-moi, moi j'ai une question parce qu'on est quand même parti d'un point d'immigration, donc de sensibilisation des jeunes. Mais là, depuis, je vous entends parler que des mamans, que des femmes. À quel moment est-ce que les jeunes interviennent justement dans ce processus? D'accord. Donc, c'est le dos de l'araignée. Voilà. Les jeunes interviennent. C'est le dos de l'araignée. Parce que justement, tout ce que nous sommes en train de faire, c'était pour montrer aux jeunes l'importance de rester. Parce que quand une maman dit à son enfant de ne pas partir, l'enfant ne part pas. Donc, nous avons fait exprès. C'est stratégique. Moi, j'ai un master en administration et gestion. Donc, j'ai fait un peu aussi de la sociologie. Donc, je savais qu'en venant avec l'argent et en remettant aux jeunes, je les aidais à partir. Effectivement. Mais il fallait que je passe par les mamans. Donc, quand j'ai créé le premier groupement, les mamans ont commencé à travailler. Quand je viens au village, on fait les fêtes. Ils sont là. Ils nous regardent. J'ai créé le 2e, 3e, 4e. Et puis maintenant, eux-mêmes, ils sont venus vers nous. Mais vous dites que, ils nous ont posé la même question. Vous dites que votre ONG, là, c'est immigré autrement, ça nous concerne. Mais vous venez, vous travaillez avec les vieilles mamans, là. Ah, je dis, ben, si ça vous intéresse tant, constituez-vous un groupement et venez nous trouver. Et puis c'est très stratégique quand même de votre part, parce que la mère, c'est le socle de la famille. Et alors, ils se sont constitués en groupement l'année passée. On faisait même on les négligeait un peu même. On ne leur a pas donné de financement. Et même ils sont revenus encore. Mais cette année-là, je dis, vous êtes constitués? Oui. On a fait leur agrément. Vous êtes constitué, voilà votre agrément. Quel est le projet que vous voulez faire? Nous, on veut faire une bananeraie ou bien une bananeraie sur 1 hectare. OK, d'accord. On va ouvrir le compte. On a ouvert aussi leur compte. Thérèse Lobé, la suite de votre intervention, c'est juste après la pub. Et c'est bien parti, le petit gabarit, il prend la tête, voilà, il passe, le phénomène, la flèche, oh là là, une rapidité extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et ce qui se passe aujourd'hui est incroyable. Il est sans limite, ce phénomène. Pourquoi s'arrêter quand c'est illimité? Pour 39 000 francs par mois, restez connecté à Internet sans modération. Tapez étoile 303, étoile 3, dièse et profitez. Move, no limit. Merci de nous rejoindre ou merci de nous retrouver sur les antennes de RTI1 dans C'est Midi. Eh bien, nous sommes toujours en compagnie de notre invité qui fabrique des entrepreneurs agricoles avec son système araignée. Et voilà, elle a été très futée, très intelligente. Elle a préféré commencer par les femmes pour lutter efficacement comme l'immigration clandestine. Et voilà, les jeunes sont maintenant, qui regardaient de loin, sont intéressés. Alors là, c'est là qu'on s'est laissé. Donc aujourd'hui, nous avons pu former l'araignée en quelque sorte, puisque la tête de l'araignée, c'est l'ONG Immigré Autrement. Et alors, ce qui est intéressant avec les jeunes, il faut dire qu'il y a dans ce groupe de jeunes-là des mécaniciens, des menuisiers, ceux du secteur tertiaire, c'est ça. Et alors, il n'y a pas de chômeurs? Il y a des agriculteurs, il y a des chômeurs, il y a tout le monde. Et alors, en zone rurale, tout le monde sait nettoyer la terre. Donc, ceux-là appuient les mamans. C'est-à-dire ce sont eux qui vont nettoyer dans les plantations. Les mamans les payent. Et puis, en dehors de ça, j'organise, par exemple, les tournois de football pour pouvoir faire passer l'information. Donc, j'en ai déjà fait 2 cette année. Et c'est comme ça que j'intéresse aussi les politiques, les hommes. Et j'ai eu, par exemple, l'honorable Gouali, délégué PDCI de Vavois, qui est parti jusqu'à Kakro lors du tournoi que j'avais organisé, donc la Coupe Thérèse Kwame pour la lutte contre l'immigration clandestine et les ordres rurales. Et il a vu vraiment ces jeunes qui étaient motivés et il a décidé, par exemple, de leur offrir un projet clé en main. Donc, ils vont faire un champ d'1 hectare de bananes plantées. Est-ce que parmi ces jeunes, il y en avait qui étaient tentés par l'aventure? Oui, mais parce qu'ils ne sont pas informés. Tous sont tentés. Hein? Donc, même quand je viens, il y a beaucoup qui m'approchent. Est-ce que tu ne peux pas me faire partie? Je vais devenir ton boy. Est-ce que tu ne veux pas... Je dis... Ce n'est pas facile de te soulever comme ça pour t'envoyer en Europe pour que tu sois mon boy. Reste ici, on va faire de l'agriculture et on va s'en sortir. Et quand tu seras bien constitué et que tu seras un opérateur économique, parce que tu peux être agriculteur et être opérateur économique, tu verras que tu auras tous tes papiers réunis. Je vais même t'inviter pour que tu viennes au salon de l'agriculture en France. Alors, on va vérifier si ce que vous dites est vrai.
Elle aura la charge d'infirmer ou de confirmer. On a une jeune dame qui est avec nous, Prudence Ditimi, c'est bien cela. Je ne vais pas écorcher le nom. Levez-vous, s'il vous plaît. Oui, alors, vous faites partie donc de ce système araignée. Vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît, pour qu'on vous voit bien. Dites-nous ce qui a changé dans votre vie. Déjà, qu'est-ce que vous faisiez auparavant et qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez opté pour ce système? D'accord. Alors, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je suis partie de rien du tout. J'avais ma petite formation en esthétique. Voilà, donc c'était une vie normale de jeune fille d'Abidjan. Et un matin, l'homme avec lequel je vis m'a dit, écoute, on abandonne tout, on rentre au village. On laisse tout tomber, on rentre au village, allons à la terre. Et nous avons commencé avec de petits... Je suis sûre que vous ne l'avez pas accepté aussi facilement. C'était un peu difficile, mais après... Il connaissait un peu ma passion pour la terre. Ok. Oui, ça a toujours été mon truc. Alors, on s'est retrouvés au village, on a commencé sur de petites parcelles. Et puis, on a vu ce que ça donnait. On a commencé à ne même plus regarder vers la route d'Abidjan. Au départ, je venais chaque week-end. Voilà. Et j'ai connu Thérèse ici, qui est ma grande sœur, sur Facebook. Je l'ai vue un peu à l'œuvre. Et elle m'a parlé d'une grande dame à qui je rends hommage ici, Madame Zundi Patricia, qui est la pionnière, qui est la doyenne, qui lui aurait fait découvrir plein de choses. Et elle a commencé à me donner son expérience. Nous avons commencé à échanger et j'ai commencé à mettre en pratique les différents conseils qu'elle me donnait. Et votre situation aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis parfaitement autonome. Je n'ai rien à demander à qui que ce soit. Le même style, je l'ai. Je n'ai rien à demander à qui que ce soit. Voilà. Je vais Merci. Merci infiniment. Et nous faisons également un clin d'œil à toutes ces personnes-là, ces femmes. C'est la présidente du groupement du village même. D'accord. Celle-là qu'on a financée, qui aujourd'hui... Elle peut se lever juste pour qu'on la voie. D'accord. Voilà. Alors, c'est quoi vos objectifs? Je suppose que ça fonctionne bien, certainement que vous rencontrez des difficultés, mais que vous arrivez à surmonter. Mais vous avez tout de même des objectifs. Oui, nous avons une détermination. Moi, je ne veux plus voir des jeunes Africains, des jeunes Noirs partis mourir en Libye. J'en ai marre. Je ne veux plus voir cela. Vous savez, ça fait trop mal de voir toute cette jeunesse dans ce suicide collectif. Comme je l'appelle. Il faut que ça s'arrête. L'araignée économique doit évoluer très vite vers toutes les régions. Et l'araignée économique tient compte de l'activité de la région. Donc aujourd'hui, c'est dans le Moronou, c'est l'agriculture. Mais quand cette araignée économique sera dans le nord, ça sera avec l'artisanat ou l'élevage. Il faut mettre tous les jeunes au travail. Je demande à genoux le gouvernement ivoirien. Je demande personnellement au président Alassane Ouattara de venir nous soutenir financièrement pour qu'on fasse évoluer cette araignée économique. Déjà, vous vous débrouillez bien. Partout. Enfin... oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, on vous entend vraiment parler avec beaucoup de passion. Votre objectif, il est purement social, il n'y a pas d'intérêt financier derrière. J'en ai marre de voir les jeunes mourir. C'est bon comme ça. Qu'est-ce que vous gagnez en retour? Parce que quand on regarde l'araignée, on sait que l'araignée, c'est un animal qu'on dirait articulé, qui tisse sa toile. Et dans cette toile-là, les insectes viennent se promener et l'araignée se nourrit de ces insectes. Tout à fait. Donc vous nourrissez de quoi? Oui, c'est ça, je donne la définition de l'araignée. Regardez. Vous savez quoi? Beaucoup de personnes qui me fréquentent souvent pensent que je suis une personne illuminée. Moi, par exemple, vivre dans une maison avec plusieurs étages, ça ne me dit rien. Est-ce que vous savez que ma résidence actuellement, c'est un orphelinat? La résidence où je veux habiter, je voudrais habiter dans un orphelinat. Et aujourd'hui, cet orphelinat-là, j'ai déjà acheté les terrains. Et c'est au village qu'on va construire cet orphelinat-là avec un institut des jeunes filles à l'intérieur. Parce que tout simplement, je vois des jeunes filles qui viennent se faire enceinter. Elles ont 12 ans, 13 ans dans les villages avec des bébés. J'en ai marre. J'ai besoin, en tant qu'être humain, aujourd'hui j'ai la quarantaine. Franchement, si je dois vivre encore longtemps, à tout casser, peut-être, si Dieu me donne beaucoup, 30 ans. Est-ce que je vais mourir et partir avec tous ces biens? Est-ce que je vais partir avec ces véhicules? Je ne vais pas aller avec ça. Merci. Mais si je fais un orphelinat, je laisse... Madame Louvaine, merci beaucoup. Merci infiniment pour ce témoignage.
En tout cas, il est plein d'enseignements, il est plein de leçons. Voilà, on retient beaucoup de choses. Vous mettez les jeunes au travail, vous croyez en l'avenir et vous luttez efficacement contre l'immigration clandestine et que sais-je encore. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir très fort parce que nous recevons à présent le sage Cassie. Merci, madame. Vous n'êtes pas, je ne vous vois pas matérialiste, mais plutôt spiritualiste. Oui. Et en effet, il y a deux catégories d'êtres humains. Il y a les matérialistes, foncièrement matérialistes, et puis il y a les spiritualistes ou foncièrement spiritualistes. En fait, la race humaine, nous les humains, nous avons les mêmes problèmes. Hein. Alors, il y a deux manières de traiter un problème. Ou bien on lui fait carrément face et on le résout, ou bien on lui donne dos et on le fuit lâchement. Les Blancs, ils avaient les mêmes problèmes que nous. Ils ont réfléchi, ils ont affronté leurs problèmes et ils en ont résolu beaucoup. Mais si notre jeunesse fuit les problèmes de l'Afrique pour aller chez les Blancs, en bon, mais qu'est-ce qui va les résoudre? Eux, ils ont résolu les leurs. Alors, vous aimez ça, vous fuyez. Vous y allez, vous vous réfugiez là-bas. Et vous fuyez votre réalité. Mais qu'est-ce qui va prendre soin de cette réalité-là? Vous voyez comment ce n'est pas du tout présentable. Et le secteur agricole et le secteur tertiaire, le secteur primaire, je dirais, et le secteur tertiaire, sont deux secteurs qui sont beaucoup pourvoyeurs d'emplois. Et c'est des secteurs où on n'a pas besoin de débourser de grosses sommes pour créer des emplois. Non. Mais alors, pourquoi ne pas nous mettre au travail dans ces deux secteurs pour pouvoir financer le secteur secondaire? Parce que le secteur, notre schéma économique est un schéma étranglé. Mais il faut développer le secteur secondaire aussi. Grâce aux deux secteurs, nous pouvons développer le secteur secondaire et cesser d'envier les Blancs et rester chez nous. On peut créer les bonnes conditions. Merci. Merci beaucoup. Le sage Cassie, comme quelqu'un le disait à l'entame de cette émission, eh bien, si votre tête, elle est stérile, eh bien, la terre, elle est fertile. Comme pour dire que la terre ne trahit pas. Voilà. Merci beaucoup et merci à vous, Madame Lobé, d'être venue, témoigner à cette barre. Alors, si ça vous intéresse de passer ici à ce midi pour nous communiquer votre histoire, n'hésitez pas à nous appeler au 22 01 00 00. 22 01 00 00. Merci infiniment de rester en notre compagnie. Nous retrouvons tout de suite Aloucène Sidibé. Depuis quelques années, le secteur de l'hôtellerie voit ses parts de marché, donc sa part du gâteau, grignotée par le secteur du logement, grâce entre autres à la domotique. Alors, il a décidé de mettre tout, donc de parier tout sur les nouvelles technologies. Donc, on a fait une petite incursion à Londres dans un hôtel dans lequel, pour s'enregistrer, donc pour commander une chambre, on utilise une tablette à reconnaissance vocale. Tablette grâce à laquelle vous pourrez commander votre chambre dans la langue de votre choix. Donc, de l'anglais au français en passant par le chinois ou le japonais. Je ne sais pas si là-bas on parle le bété, le djoula, le baoulé, j'en sais rien. Mais vous pouvez commander votre chambre avec la langue de votre choix. Tout de suite aussi, on va faire une petite incursion, donc une petite escale à New York, à Yotel. Yotel, c'est un hôtel de New York où réside Yobot. Yobot, c'est un bras mécanisé qu'on retrouve généralement dans les usines de construction automobile. Donc, bras mécanisé qui va être le substitut, donc qui va remplacer Albert François ou Bernard, votre maître d'hôtel. Donc, Yobot va vous permettre, va vous prendre votre valise, va vous la récupérer, la ranger, va vous la remettre après votre séjour parce que au départ, donc en arrivant, vous vous êtes fait enregistrer grâce à un petit écran dont il dispose. Donc pour se faire enregistrer, généralement, c'est le nom, le numéro de la chambre et la durée du séjour. Il s'appelle comment? Yobot. Yobot. J'espère qu'il est discret, hein, parce qu'à faire d'hôtel là, il va tout voir, il va aller dire ça au dehors. Yobot, il est discret.
C'est vrai, on espère qu'il est discret. On espère qu'il est discret. Et donc, autre innovation, il faut dire que l'un des plus gros casse-têtes des maîtres d'hôtel, c'est de savoir à quel moment il faut passer pour passer la poussière, donc pour faire la poussière. Généralement, il y a des invités à l'intérieur, il y a des clients à l'intérieur. Donc, l'hôtel nommé Mail à Seattle a doté toutes ses chambres de capteurs infrarouges. Pour savoir à tout moment s'il y a quelqu'un dans les chambres ou pas. Comme ça, le personnel qui s'occupe de l'entretien passe au moment propice pour passer le balai. Autre innovation. Intéressant, mais ça fait un peu peur tout de même. Oui, c'est un peu flippant. C'est un peu flippant. C'est pas l'activité vers où. Mais déjà, vu qu'il y a, on va dire, comme il n'y a pas de caméra, c'est juste des capteurs infrarouges pour savoir si vous êtes à l'intérieur. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Et donc, autre innovation qu'on va approcher, donc caresser du bout des doigts, c'est la carte RFID. Carte RFID qui va vous permettre, dans l'hôtel Alma de Barcelone, d'ouvrir votre chambre d'hôtel sans lever le petit doigt. La même chose se produit lorsque vous êtes en face d'un ascenseur, lorsque vous demandez l'ascenseur. Il vous suffit juste de vous mettre devant et l'ascenseur s'ouvre, les portes de l'ascenseur s'ouvrent et vous pouvez l'emprunter. Donc, il faut dire que les innovateurs, on va dire les hôteliers du futur, c'est comme ça que je les appelle, ont tout fait pour révolutionner votre manière de séjourner. Et ils vont aller encore plus loin parce qu'ils vont révolutionner votre manière de dormir grâce à l'idée de Monsieur Carlton. Monsieur James Carlton. James Carlton a eu cette belle idée-là de vous permettre de choisir le rêve que vous voulez faire lorsque vous endormez. Wow. C'est génial. Génialissime. Adieu les cauchemars. Adieu les cauchemars. Moi, il me propose sa technologie, mais tous les jours, je rêve d'abondance, d'argent, de bonheur, de tous Non, les c'est mieux jours. que cela devienne réalité. Il faut Oui, opter tout simplement pour l'agriculture, Mais, c'est simple. Voilà. c'est simple comme ça. Et donc, pour conclure, on va dire que les hôtels du futur vont être super connectés, donc truffés de nouvelles technologies, c'est vrai, pour notre bien-être, pour nous faciliter la vie, ok, mais rien ne vaut la chaleur d'un homme qui vous dit bonjour, bienvenue à notre hôtel. Merci infiniment à Lucène, c'était très bien. Merci beaucoup. Une autre coupure pub et juste après, on retrouve Jessica Bombard dans C'est Midi Club. Ça sera pour après. Absolument. Bah, écoutez, aujourd'hui, un club c'est midi tout en légèreté. On va vraiment pas se prendre la tête, on se rapproche un tout petit peu du week-end. On va faire le point justement sur l'émission qui a cartonné sur la toile cette semaine. C'était l'émission de ce lundi qui a fait finir beaucoup d'empreintes. Tellement il y a eu de commentaires. Et bien, c'était cette jeune dame qui cherchait justement le père de sa jeune fille. Donc vous avez vu énormément de partages. Les gens sont vraiment solidaires et vraiment merci pour cette chaîne de solidarité. En ce moment, il y a un Didier qui est wanted, donc qui est recherché mais par tous les moyens. Donc si vous connaissez un Didier, prenez la peine en tout cas de lui demander s'il n'est pas concerné par cette histoire. Et il y a même un post Facebook qui va s'afficher maintenant. On disait un Didier est recherché ardemment. Donc si vous connaissez un Didier qui a connu peut-être une jeune fille en 1996 par exemple, n'hésitez pas en tout cas à lui poser la question clairement à savoir s'il est le père de cet enfant-là en tout cas. Tout ce que je retiens en tout cas, c'est le relais qui a été fait autour de cette histoire. Les gens ont été extrêmement touchés et tout le monde s'est senti un tout petit peu concerné. Merci pour ce que vous faites. On a fait un petit sondage sur la toile concernant les sages, qui est la nouvelle, on va dire l'innovation de cette saison-là, les sages, parce que ça fait aussi beaucoup de commentaires à ce niveau-là. Est-ce qu'on aime les conseils des sages ou pas? Donc j'ai fait un petit sondage et vous allez voir les réponses. On va dire que le taux de oui est plutôt élevé par rapport au taux de non. Donc on a 32% de personnes non qui n'aiment pas les conseils des sages. Ça c'est leur avis. On ne peut rien y faire, voilà. Et vous avez 68 qui ont dit oui. Donc finalement, ça s'applaudit. Voilà. Vive les sages! Vive les sages! Et ensuite, j'ai fait un petit jeu que vous allez retrouver sur la page Facebook de C'est Midi, un petit jeu avec les yeux des filles de C'est Midi. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître chaque personne, chaque fille de cette émission à partir des yeux? Eh bien, si vous voulez essayer quand même, Caroline, essayez de trouver vos yeux déjà vous-même. Moi, j'ai déjà trouvé les vôtres les miens sont en haut, au milieu, en haut. Non. Ah bon? Non, pas du tout. Pourquoi? Caroline, vous avez trouvé les vôtres?
Mais tous les yeux se ressemblent. Je sais pas. Là-bas, c'est Alissa. Ouais, je sais. Non. Attends, je vais m'éloigner. Je sais. Je pense que je suis trop proche. Ça, c'est j'ai trouvé ça vraiment très fun. J'ai trouvé. Voilà. En tout cas, Marie, les jeux de Marie-Paul sont faciles à trouver quand même. Bref, même les membres, même Caroline n'arrive pas à trouver ses yeux. Je mets du noir. Amusez-vous donc à trouver toutes les réponses sur la page Facebook de C'est Midi. Mes yeux. On peut les faire avec les nez aussi. Ouais, non, les nez, non, peut-être pas. Peut-être pas. Du courage, Caroline, du courage. Vous avez jusqu'à lundi pour trouver vos yeux. Allez. Entre les deux, ça non. Ça non, ça c'est pas vous. Là-bas? Non, c'est pas moi. Là-haut. Non, vous êtes à droite en haut. À droite en haut. À droite en haut. Là-bas? Oui. Non, c'est pas vrai. Si. C'est vrai. Complètement. C'est vrai qu'on me dit d'habitude tu as de beaux yeux, mais je savais pas que j'en avais autant. Franchement. Eh bien, ce sont vos yeux. Voilà, cette image va être postée sur la page Facebook de C'est Midi. Vous allez pouvoir vous essayer à trouver. Caroline même a eu du mal à trouver ses propres yeux. Alors, bonne chance, j'ai envie de vous dire. Voilà qui voulait compenser le nez africain. Voilà. Merci beaucoup, Jessica. Je suis fière du nez. Je voudrais saluer la jeune chambre internationale université d'Abidjan. Applaudissements. La présidente, c'est Madame Diarra Bintou. Nous saluons également les Amazones de l'agriculture ivoirienne et le fan club C'est Midi. Alors, celui qui vient, je l'appelle affectueusement Highlander. Ils sont deux. Il y a une réalisatrice qui est Highlander et lui aussi, il est Highlander. Highlander du micro parce qu'il demeure un éternel talent et par la grâce de Dieu, il est encore vivant. La preuve, il a 1 an de plus aujourd'hui. Télévision Fatchet, JTB. Taï Benson, on aurait dit qu'il utilise une courbe de jouvence chaque année, tellement il est resté beau et jeune. Joyeux anniversaire, papa. Merci beaucoup. Où est mon micro? Il est juste là. Il est juste là. Tu as dit télévision Fatchet. Tu as dit télévision Fatchet. Passionné de micro. Bonjour. Rapprochez le micro. Pour vous servir, je suis l'un des 4 B. JTB. Premier B, c'est le studio B où nous sommes. Le deuxième B, c'est Blégaye Raphaël, le réalisateur. Le troisième B, c'est Boncana, le chef d'orchestre. Et le 4e B, pour vous servir, Georges Taï. Oui, je sens qu'il y en a qui vont tomber des nues. Georges Taï Benson fête aujourd'hui ses 72 ans. Non. Bien sonné. 72 ans, bien compté. En tout cas, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, beaucoup. Ça me fait plaisir de me trouver ici, 50 ans après. Je suis parmi vous et je suis très heureux, sincèrement. Je suis venu vous inviter tous à un sport de la vitalité, du dynamisme, de la santé. Qui parmi vous n'a pas fait ce sport-là? Le pneu avec 2 bâtons. Qui n'a pas fait ça? Le sage Cassie. Il n'est pas sage. Il n'est pas sage. Lui seul. Oui. Aujourd'hui donc, 25 janvier, j'ai 72 ans. Je rends grâce à Dieu de m'avoir conservé jusqu'à maintenant. Vous savez, j'ai un péché mignon. Chaque année, le 25 janvier, coûte que coûte, je passe à la télé. Nous, ça nous fait plaisir. Et je vous remercie de me recevoir. Nous, ça nous fait plaisir. C'est une manière à nous de vous rendre hommage à titre costume, comme vous avez l'habitude de le dire. Voilà. Costume. Et je viens ici, aujourd'hui, demander aux Ivoiriens simplement, faites-moi des SMS.
joyeux anniversaire, bonne fête papy, ça me fait plaisir. J'aime ça. Non, J'aime ça. il va pas le faire. Faites-moi ça au lieu de venir. Il va pas donner son numéro à l'antenne. Hein. Il va pas donner son numéro de téléphone à l'antenne. Non, je ne dirai pas mon d'accord. numéro de téléphone à l'antenne. Appelez le je ne dirai standard. pas que c'est le 57 75 Non. 74 21. Je ne le dirai pas du tout. Il ne donne jamais son numéro à Je ne donne l'antenne. jamais le 57 75 74 21 ou le 05 92 06 64. Je ne le dirai pas. Télévision Patchek. Oui, merci. À votre âge, le sommeil est très important. Franchement. Vous risquez Oui. de ne pas dormir parce que vous savez que vous avez beaucoup de fans encore dans cette génération. Oui, je sais, et tu vas m'en donner encore plus parce que je veux te demander très humblement à genoux. Non, c'est pas une demande en mariage. Non, regarde. D'être ma marraine pour cette manifestation sportive. C'est pour ça que je t'ai apporté ton pneu à toi et tes 2 bâtons pour la course qui aura lieu le dimanche 25 février. Oh là là, merci beaucoup. Je vais essayer. Oui. Je vais essayer. J'invite tout le monde, tout âge, Je vais tout essayer. genre. Venez courir simplement pour la santé, pour le bonheur et pour la vitalité. On vous donnera. Merci encore, l'émission est terminée. Merci. Joyeux anniversaire à DTV. Au revoir et à demain. Merci. Alors voilà, merci.